Alors bonjour tout le monde, j'avais envie de faire un petit live sur la page Facebook au lieu du groupe pour répondre à cette question que tout le monde nous pose. Vous faites quoi dans la vie? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et j'avais envie de vous répondre parce que peut-être que si vous me suivez sur Facebook, etc., vous pouvez vous demander, mais en fait, qu'est-ce qu'elle fait? Parce que j'ai différentes casquettes aussi en plus de mes ateliers. Et donc, j'aime pas, en fait, j'aime pas cette question. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Déjà, pour moi, je fais tellement de choses que j'ai pas envie de me mettre dans une case. Donc, c'est tellement vaste de répondre. Et puis, bah, les personnes qui n'ont pas d'emploi se sentent peut-être mal à l'aise face à cette question. Et donc, c'est ça que je ne supporte pas. Parce qu'au final, ils se sentent gênés et ils ont envie de répondre, bah, enfin, j'ai pas d'emploi, je fais rien. Eh bien, c'est pas parce qu'on n'a pas d'emploi ou qu'on n'a pas d'emploi qu'on ne fait rien. Et du coup, j'avais envie de dire que qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben, je pense que tout le monde, c'est ça, c'est j'essaye d'être heureux. C'est vraiment chez moi aussi, c'est mon combat au quotidien, c'est de faire les choses parce qu'on a envie de les faire, qu'on fasse les choses parce que ça nous rend heureux. J'ai eu une discussion. Plusieurs discussions comme ça hier avec des copines et ben, parfois j'ai envie de militer pour dire mais faites n'importe quoi, mais soyez heureux, mais faites quelque chose. Mais en tout cas, faites-le pour avancer, pour pouvoir vous sentir bien. Il n'y a pas de... je ne supporte pas qu'on puisse nous mettre dans des cases. Je suis assez polyvalente, j'aime bien toucher à tout, j'aime bien tous les domaines. J'en souffre depuis mes études. Parce que déjà aux études, on vous demande ben, qu'est-ce que tu veux faire comme études? Je ne sais pas. Et on vous oblige comme ça à vous mettre dans des cases. Et voilà. Et au final, parce qu'on n'arrive pas à avoir une compétence, on se dit ben, je suis nulle. Je suis nulle parce que je n'arrive pas à pouvoir faire telle ou telle chose. Mais ce n'est pas parce qu'on n'arrive pas à faire une tâche qu'on n'a pas de compétences. Chacun a ses compétences. Et donc voilà, là maintenant, j'ai envie, à travers cette vidéo, vous dire, faites ce que vous avez envie et posez-vous la question de vous dire qu'est-ce que j'ai envie de faire. Voilà, donc il n'y a pas de, je ne fais rien. Il y a toujours bien quelqu'un dans sa vie qui fait quelque chose. Et donc la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ben, en fait, elle est très très vaste. Et j'en profite à travers cette vidéo de vous expliquer un peu ce que je fais à côté de mes ateliers. Donc, je suis à la base éducatrice spécialisée en accompagnement psychoéducatif, donc tout ce qui est le social et l'accompagnement, j'adore ça, c'est ma passion. À la base, j'avais envie d'être professeur de mathématiques. J'ai eu donc un parcours du combattant parce que quand j'ai voulu faire mes études, etc., on m'a mis quelques bâtons, mais je suis quelqu'un qui, quand elle a quelque chose en tête, elle ne l'a pas ailleurs. Et donc, je me suis battue pour pouvoir être prof. Pour finir, j'ai été éducatrice. Le parcours est assez long, peu importe. Mais en tout cas, après mes études d'éducatrice spécialisée, j'ai fait mon CAP. Donc, j'ai un titre pédagogique aussi parce que je suis une passionnée de pédagogie. Ensuite, pour le moment, je suis considérée dans mon boulot principal comme une animatrice socio-culturelle. Je bosse pour la Solidaris, je fais un petit clin d'œil. Je n'ai pas honte, en tout cas, je suis très heureuse de pouvoir travailler pour une des ASBL de la Solidaris. Je travaille pour l'ASBL Latitude Jeune. Dans cette ASBL, il y a plusieurs activités, plusieurs projets mis en place, notamment mon ASBL comment on va dans les écoles primaires pour pouvoir sensibiliser donc le public, les élèves du primaire. Donc on travaille de 3e maternelle à 6e primaire et on a différentes animations comme la sécurité Internet. C'est pour ça que je vous propose un mini-séminaire sur les dangers d'Internet, comment protéger mon enfant. Car
vois souvent, et donc je travaille avec généralement ces fins de primaire, je travaille avec ces enfants-là pour savoir leur comportement sur le net. Et donc j'ai envie d'à travers mes compétences premières, mon boulot premier, de pouvoir à travers ça vous aider dans votre rôle de parent aussi. Il y a donc la sécurité Internet, sécurité routière, il y a l'alimentation, donc on sensibilise à la bonne alimentation, et les dangers du quotidien, les dangers domestiques. On les sensibilise par rapport à ça. Ensuite, le mercredi, je suis aussi sur l'ASBL Drive Mute. Je fais des modules de prévention routière pour pouvoir accompagner les jeunes qui vont, enfin les jeunes conducteurs, parce que ce n'est pas que les jeunes. On peut avoir aussi son permis à 35 ans. Donc, je mets aussi ma casquette de sensibilisation routière par rapport à ça. Donc, dans ce module, je fais aussi un peu la pub. Il n'y a aucun souci parce que je le donne tous les mercredis. On apprend à comment remplir un constat, qu'est-ce qu'il faut comme papier dans son véhicule, combien me coûte une voiture, qu'est-ce qu'il m'arrive si je bois un coup au volant. Voilà, je ne vais pas en dire plus, mais c'est très concret ce que j'aime. Voilà, dans tout ce que je fais, j'aime bien que ça soit concret et utile, qu'on puisse pouvoir l'utiliser. Et donc, je réfléchis toujours à 10 fois avant de faire quelque chose aussi, même si je suis j'avance tête baissée parfois, mais je veux toujours que ça soit très concret, tout ce que je fais. Donc voilà, aussi je travaille pour le moment, j'aide mes collègues dans la Festi-Team. On forme, enfin en tout cas je vais aller pour la première fois, je ne l'ai jamais fait cet été dans un festival pour pouvoir sensibiliser les jeunes. On dit qu'on les sensibilise de jeune à jeune. On va avoir des discussions avec eux sur leur comportement et leur expliquer un peu les risques. Et donc voilà, ça aussi j'aime. Donc vous voyez, je touche un peu à tout et c'est ça que j'aime. Parfois, je dois me recentrer parce que je pars un peu dans tous les sens. Mais en tout cas, voilà. Et donc, c'est ça je reviens à ma question, qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Parfois, c'est assez compliqué de nous mettre dans des cases. Voilà, c'est vraiment, en plus, notre métier, et je milite un peu pour ça, notre métier d'éducateur spécialisé est très, très varié. On peut travailler avec les enfants, mais différents enfants. Les enfants placés par le juge, les enfants hospitalisés, parce qu'on peut être dans les hôpitaux, dans la section pédiatrique. On peut travailler aussi avec les enfants du primaire, comme moi, les enfants du secondaire, dans la scolarité ordinaire, mais on peut aussi aller dans la scolarité spécialisée. On peut travailler avec les vieilles personnes, on peut travailler avec les personnes handicapées et dans tout niveau. Donc, c'est un métier qui est assez polyvalent et c'est ça que j'aime le plus, c'est pouvoir aller rencontrer le public, que ce soit n'importe quoi. Donc moi, vous voyez bien que je me cible dans les enfants et depuis que je suis maman, ça m'intéresse aussi d'accompagner les parents parce que j'ai vécu certaines choses et je voudrais que tout à chacun puisse dire « c'est pas facile mais je suis heureuse dans mon rôle de parent ». C'est ça que je veux faire, je veux transmettre. Donc voilà, donc je veux aussi déculpabiliser peut-être les mamans qui ont fait le choix d'être maman foyer. Mais aussi de vous dire que ce n'est pas parce que vous êtes maman foyer que vous ne pouvez pas avoir une activité sociale en dehors. C'est très très important d'avoir une activité sociale en plus de votre rôle de maman. Parce que c'est très bien d'avoir un rôle de maman. Et on est très heureuse dans notre rôle de maman. Il n'y a aucun doute là-dessus. Mais on a aussi besoin d'avoir une activité pour soi, une activité professionnelle qui nous dise punaise, je peux être fière de moi. Je suis une maman exemplaire. Toutes les mamans sont exemplaires. Mais en tout cas, je peux aussi être fière de moi, de ce que j'accomplis. Donc que ça soit une activité bénévole, que ça soit une activité à faire chez vous pour les autres, mais en tout cas, demandez-vous qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que je suis capable de faire. Et tout à chacun est capable de faire quelque chose. Donc voilà, j'espère qu'à travers cette vidéo, j'ai pu déculpabiliser certaines personnes, mais aussi un peu parler de moi, donc si vous avez quelques petites questions, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie ? Voilà, je suis éducatrice spécialisée, je touche à tout, je travaille donc pour la Solidaris, une ASBL qui s'appelle Latitude Jeune et à côté de ça, je fais mes ateliers.
Et mes ateliers, c'est mon troisième bébé, parce que mon premier bébé, c'était ma petite Maya, ma petite boule de poil, mon chien. Puis le deuxième bébé, ça a été mon Robin, mon vrai bébé. Et ici, mon troisième bébé, ce sont mes ateliers. Et donc, c'est quelque chose qui me tient vraiment, vraiment à cœur. Je me bats pour ça. Et j'essaye de prendre avec moi des personnes qui sont autant motivées pour qu'on puisse faire grandir ce projet. Donc voilà, j'espère que vous avez pu aussi mettre encore une fois un visuel sur aussi ce que je fais et d'avoir pu m'écouter pour vous donner quelques petites idées par rapport à mes ateliers. La seule chose à faire pour un peu découvrir ce que je fais, c'est de venir les vivre avec nous. Donc voilà, n'hésitez pas à lire les petits avis si vous avez encore peur de venir nous rejoindre. On n'est pas une secte, loin de là. Mais en tout cas, je vous accueille les bras grands ouverts. Je vous dis à bientôt et je vous donne rendez-vous sur mon groupe parce que là, on va aller parler d'un sujet parce que c'est l'entre-nous un peu des ateliers à côté de nos rencontres en réel. On va un peu parler qu'est-ce qu'il en est du deuxième, troisième bébé? Qu'est-ce que ça bouscule dans nos vies? Est-ce que je dois en faire? Est-ce que c'est quand le bon moment pour faire un deuxième, pour faire un troisième? Qu'est-ce que ça change en réalité? Et donc, on va voir plusieurs témoignages de parents dans ce sens. Donc, je vous invite à venir nous rejoindre sur le live de l'entre-nous des ateliers. Voilà, je vous dis à bientôt. Au revoir!